Soyez bénis par le Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Avec vous, le pasteur Patrick Anani. Nous avons un thème important aujourd'hui, responsabilité politique et foi chrétienne. Nous allons essayer de voir un aperçu, n'est-ce pas, de ce qu'un chrétien peut faire, et nous allons essayer de définir la politique, et puis nous allons voir des perspectives. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Alors, de nombreux chrétiens refusent de s'engager dans la politique, n'est-ce pas, sous prétexte que s'il faut choisir entre boire et conduire, n'est-ce pas, il faut de même choisir entre la religion et la politique. Ils considèrent que la politique est comme une activité corrompue dont les chrétiens doivent s'abstenir. Cette attitude s'enracine dans notre passé colonial et dans l'incapacité ou le refus de faire la différence entre la politique des partis et la participation à la vie politique dans laquelle je voudrais insister. 1 Jean 5, verset 19 dit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » C'est dans ce contexte global que je voudrais discuter. Alors cette participation inclut l'exercice du droit de lire et d'être élu, de dénoncer le mal commis par ceux qui détiennent le pouvoir, de tenir les dirigeants pour responsables de leurs actions. Cette vidéo va s'ancrer profondément dans la structure communautaire de la société traditionnelle et je vais donner des pistes africaines où les décisions généralement étaient prises selon les principes démocratiques constituant le fondement des relations au sein de la communauté locale. En fait, cette tradition s'accorde bien avec les valeurs prônées par la démocratie occidentale actuelle. Mais si les chrétiens ont tendance à fuir toute participation politique, les musulmans, quant à eux, ont saisi cette importance. C'est pourquoi ils contrôlent le pouvoir politique dans de nombreux États africains, même dans ceux où ils sont minoritaires. Contrairement aux chrétiens, ils ne préconisent pas la séparation de l'Église de l'État parce qu'elle encourage, selon eux, le sécularisme. Et cette vidéo est faite à cause de Hakainde Hichilema, qui est le nouveau président zambien, un adventiste. Président zambien, il est né le 4 juin 1962 dans la bourgade de Monde, à 180 km au sud-ouest. Il est entré dans l'arène politique en 2006. S'est présenté 5 fois, déjà au présidentiel, a été arrêté 15 fois pour son engouement politique. Il a fait des études en économie, il est membre actif de l'église adventiste 7e jour chef guide, lui et son épouse. Dans son premier discours, le premier discours qu'il a fait, il a mis l'emphase sur la relance économique, la réduction de la pauvreté, la réduction de la faim, car son souhait c'est que chaque Zambien puisse avoir un repas matin, midi et soir. Mais nous voulons admettre également que d'autres dirigeants chrétiens ont déçu leurs frères et sœurs dans la foi par leur action. Par exemple, vous avez le cas de Frédéric Chiluba et son épouse qui sont ici, de Zambie, et du président Olusegun Obasanjo du Nigeria. Leur échec en politique s'explique peut-être par le manque de soutien de la part des chrétiens de leur pays respectifs. Cette négligence les a exposés à l'influence des non-chrétiens corrompus. Les chrétiens doivent bien se rendre compte que le destin de leur nation dépend aussi de leur participation à la vie politique. Comme la Bible dit, quand les justes sont nombreux, le peuple se réjouit. Quand le crime, le méchant domine, le peuple gémit. Proverbe 29, verset 2. Les honnêtes citoyens jouissent de la vie quand les justes exercent le pouvoir. Mais tout le monde souffre lorsque des régimes sont corrompus. Alors nous allons essayer de nous poser des questions. Quelle est l'attitude que le chrétien devrait adopter envers la politique? Un croyant, par exemple, devrait-il s'impliquer dans des causes sociales, s'engager dans un activisme politique ou bien pratiquer la désobéissance civile? Un chrétien devrait-il voter, faire partie d'un parti politique ou mener une campagne en faveur d'une personne ou d'un parti? Devrait-il devenir membre de gouvernement par nomination ou par élection? Ce sont les questions qui, dans cette vidéo, nous permettent de voir quelle est la responsabilité politique et la foi chrétienne. Nous donnerons des pistes et des principes
et chacun pourrait en décider en son âme et conscience. Nonobstant les complexités, au moins 3 relations fondamentales entre les institutions temporelles et religieuses existent aujourd'hui. Et ça, c'est très vrai. 2 sont enracinées dans un passé lointain. L'une plus récente, dans 2 modèles, il existe un lien étroit, mais pas nécessairement cordial, entre les autorités civiles et spirituelles. Mais la religion est subordonnée à l'État dans l'une, l'État à la religion dans l'autre. Le 3e modèle, celui de la séparation et de l'indépendance entre la religion et la politique, provient des Lumières du XVIIIe siècle et trouve une expression classique dans le premier amendement de la Constitution américaine, par exemple. Alors, politique, d'un dictionnaire n'importe lequel, vous allez vous rendre compte que la politique est relative à l'organisation, à l'exercice du pouvoir dans une société organisée. Vous allez entendre pouvoir politique, pouvoir de gouverner, un homme, une femme politique. On dirait également un politicien. La politique est également relative à la théorie du gouvernement, de la gouvernance. Les grandes doctrines politiques relatives à la connaissance scientifique des faits politiques. Vous avez des instituts d'études politiques. On peut également voir la politique comme relative au rapport du gouvernement et de son opposition à la lutte autour du pouvoir, la vie politique, les partis politiques, l'actualité politique. En d'autres termes, la politique, c'est la manière de gouverner un État politique intérieur, de mener des relations avec les autres États politiques extérieurs. Et vous avez également des termes comme la politique d'un parti. Alors, nous allons donc prendre des réponses, même si ces réponses à ces diverses questions que je me suis posées ne sont pas faciles. Les Écritures peuvent nous donner des exemples que nous prenons dans la vie de tous les jours. Et des lignes de conduite peuvent être tirées pour nous guider efficacement dans le domaine important de la vie. Il y a donc dans la vie politique et le croyant, foi et politique, l'attitude à adopter un spectre de perspectives. Alors, il y a probablement ici des points de vue que nous pouvons avoir. Il y a, premièrement, d'autres qui disent qu'il faut rejeter, dans la position de rejet, le Christ contre la politique. Un grand nombre de fondamentalistes considèrent évidemment la société dans laquelle ils vivent comme essentiellement mauvaise et appartenant au domaine de Satan. Dans cette approche exclusive d'un seul royaume défendu par Tertullien, déjà au début du IIe siècle, les chrétiens ne sont que citoyens d'un seul royaume, celui du ciel. L'évangile se limite à la vie personnelle et le monde est laissé au diable. Par conséquent, la politique est rejetée et l'Église cherche à se protéger contre ses influences corruptrices. Mais dans cette perspective, plus elle adopte cette position, plus elle subit les changements sociaux entérinés par les États athéistiques. Il y a la deuxième position que je pourrais appeler de paradoxale. Christ et la politique. Pour d'autres, le chrétien vit dans le monde aussi bien qu'il le peut. Le christianisme et la société sont en opposition, c'est vrai, sans aucune réconciliation possible, c'est vrai. Dans cette conception des royaumes séparés, la politique est considérée comme un mal nécessaire. Le chrétien ne devrait pas jouer de rôle important en politique, ne faire partie d'un gouvernement que lorsque la loi l'y oblige. Pour le reste, se protéger contre sa mauvaise influence, l'Église en tant qu'institution se retire à l'intérieur de sa sphère religieuse. Mais en pensant ainsi, elle subit les méfaits des politiciens. On ne peut abandonner la gestion de la cité aux gens qui ne croient pas en Dieu uniquement. Mais on doit faire de la politique autrement, proposer des solutions autrement. La troisième piste, c'est la collaboration avec un esprit critique. Le Christ, dans cette position, est au-dessus de la politique. Thomas d'Aquin affirmait déjà, bien que le chrétien et la société doivent coexister, le christianisme est supérieur à la société. Dans cette perspective du royaume d'en bas et de celui d'en haut, la politique est considérée comme bonne, éventuellement neutre pour d'autres, mais toujours impartiale et imparfaite. Bien que des arrangements et des compromis soient inévitables dans certains domaines, le rôle du chrétien est essentiellement d'être critique. Il doit évaluer les règles de la politique du point de vue de l'évangile et s'engager judicieusement dans une action sociale sans compromis avec les priorités évangéliques.
et avec le principe de justice. Et une autre perspective est la synthèse. Le Christ fait partie de la politique. Dans la tradition de Justin Martyr, remise au goût du jour par la liberté, qu'on appelle ça la théologie de la libération, le gouvernement est considéré comme bon en soi, comme un élément du plan divin par l'humanité, Romains chapitre 13. Dans cette vision d'un seul royaume inclusif, il existe peu ou point de tension entre le chrétien et la politique. En fait, le christianisme est identifié à la politique sous de meilleurs jours. Et une autre perspective, c'est l'imposition. Le Christ domine la politique. Certains chrétiens, peut-être représentés le mieux par la théologie de la libération, et la droite chrétienne maintiennent que le christianisme doit reformer la société de fond en comble. La politique a pour but de combattre le mal et d'établir les règles divines comme loi du pays. Elle est proche donc de l'approche de l'islam avec la charia. Dans cette perspective du royaume révolutionnaire, le monde est considéré comme déchu mais capable d'être sauvé et amélioré. Les chrétiens sont les agents divins d'un renouveau radical ayant pour but d'aligner le gouvernement sur le plan d'action politique de Dieu. Même si chacune de ces positions que nous allons résumer plus tard peut constituer une solution dans des circonstances bien spécifiques, il serait utile de développer un modèle unificateur de toutes ces positions qui peut, dans certaines circonstances, être applicable et appliqué. Alors, je prendrai donc pour éclairage certains personnages de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et la vie de certaines personnes bibliques comme Joseph, Moïse, Saul, David, Akab, pour ne citer que cela, peut donner une orientation pour la relation que le chrétien peut avoir avec la politique et en particulier découvrir des principes qui fondent les priorités et les actions d'un chrétien. Prenons Joseph par exemple. Amené devant Pharaon pour lui interpréter ses songes, Joseph ne se contente pas de simples explications. Joseph propose un plan d'action politique qui comprend également la nomination d'un intendant à l'instauration d'un impôt. Vous trouvez l'histoire dans Genèse 41, versets 33 à 36. De la gestion de la cité égyptienne qui fait de lui, aux yeux de Pharaon, l'homme idéal pour gérer le projet devant le danger qui est présagé. Être maître d'un pays peut l'être aussi bien pour les chrétiens. Quelques années plus tard, en pleine famine, 7 ans après, Joseph dit à ses frères que c'est Dieu qui m'a fait maître de toute l'Égypte. Genèse 45, verset 9. Et que cela s'est passé pour sauver des vies, verset 5. En fait, Joseph considère sa position dans le gouvernement égyptien comme la résultante directe de l'intervention de Dieu afin qu'il puisse aider tout autour à surmonter le temps de famine de la Palestine. Que dirons-nous de Moïse? Moïse était le premier activiste politique chrétien et il n'a pas son pareil comme tel. Par exemple, en constatant qu'un hébreu était maltraité par un contremaître égyptien, Moïse s'est immédiatement lancé dans l'action. Exode chapitre 2, versets 11 à 15, il tua la personne et le cacha. Cet acte a précipité momentanément et on peut dire a mis fin à sa carrière politique et l'a conduit en exil pendant 40 ans. Pendant 40 ans d'exil, il s'est mis à réfléchir. Mais sur l'invitation directe de Dieu, cette fois-ci, Moïse se lança dans une deuxième initiative pour essayer d'aider son peuple opprimé à se libérer. Il tient tête au pharaon et libère le peuple hébreu de l'esclavage. Exode chapitre 2, verset 23 jusqu'au chapitre 14, verset 31. Ensuite, il institue un système de gouvernance hautement développé comme le mentionne Hébreux chapitre 11, verset 24 et 27. Son œuvre comme intercesseur d'un peuple écrasé et marginalisé place Moïse sous le lit des héros de la foi. Je ne parlerai pas du roi Saül, je ne parlerai pas du roi David, je ne parlerai pas du roi Akab. Je vous donnerai notre exemple, c'est Daniel et Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar était roi de la ville la plus païenne du monde, Babylone la Grande. Et pourtant, Daniel y passa 66 ans dans les hautes fonctions de gouverneur de Babylone. Et ceci est très important. Tout heureux que son réveil ait été interprété, après que Daniel ait interprété le rêve du roi Nebuchadnezzar, il le fit de Daniel chef de la province de Babylone.
qui est une position ici hautement politique, que Daniel accepta, jusque pratiquement, il fut ainsi jusqu'à la première année de Cyrus, nous dit le livre de Daniel chapitre 1, verset 21. En plus, à la demande de Daniel, le roi nomma Shadrach, Meshach et Abednego comme administrateurs des provinces. Daniel eut un don prophétique de Dieu. Il ne vit pas de mal à ce que les croyants occupent des positions de responsabilité civile au sein d'un gouvernement humain corrompu. Daniel chapitre 3 mentionne que Shadrach, Meshach et Abednego étaient présents à l'inauguration de la statue d'or comme Nebuchadnezzar l'avait ordonné. Mais ils ont refusé de s'agenouiller devant l'image à leur péril et à leur risque. Avant tout, ils se sont soumis à l'autorité civile en obéissant à l'invitation à l'ordre du roi et ne sont pas opposés à la punition de mort. Mais ils ont refusé de se compromettre en adorant un faux Dieu. Dieu a approuvé leur prise de position en se joignant à eux dans la fournaise ardente. De même, lorsque Daniel a été confronté à un édit contraire à son engagement envers Dieu, Daniel chapitre 6, verset 10, qui demandait de ne prier aucun autre Dieu à part le Dieu du roi, il n'a pas hésité à se lancer dans une désobéissance civile tout en ne s'opposant pas aux conséquences de ses convictions. Que dirons-nous d'Esther et de Mardochée? Je ne voudrais pas en parler maintenant. Maintenant, parlons un peu de Jean-Baptiste, un autre éclairage par des personnages du Nouveau Testament. Et d'ailleurs, nous pouvons encore dire de Daniel, il était même le chef des mages et des envoûteurs. Le terme chaldéen, Artumim, signifie envoûteur. Et ici, il n'est pas à prendre dans son sens ethnique ou géographique qui est équivalent du babylonien, comme on le dirait au chapitre 5, verset 30 ou au chapitre 9, verset 1, mais comme synonyme de mage ou d'envoûtement, des arts occultes et en particulier de l'astrologie, qui était lié toujours à la réputation de Babylone. Mais Daniel était même le chef des magiciens à Babylone. Face aux crises auxquelles l'Afrique est exposée aujourd'hui, il nous faudra des Daniel, il nous faudra davantage de personnes de cette trempe, des panneaux indicateurs pour convaincre le monde que Christ est la réponse. Nous avons besoin des versions modernes de Joseph et de Daniel capables de révéler des secrets, d'interpréter des rêves et de résoudre des énigmes. Daniel a non seulement rendu gloire à Dieu, mais il a été lui-même promu au rang de gouverneur de toute la province de Babylone, ainsi que le directeur général de tous les sages. Dans le Nouveau Testament, nous avons Jean-Baptiste. Il n'a pas fait de politique, mais il a été quelqu'un qui a fait faire au roi la justice. Par exemple, il dit dans Matthieu 14, verset 3, Hérode avait arrêté Jean, il avait fait lier et mettre en prison à cause d'Hérodiade, femme de Philippe, son frère. En effet, Jean lui disait, il n'était pas permis de la voir pour femme. Matthieu chapitre 4, verset 3 à 4. En plus de la relation adultère d'Hérode avec Hérodiade, Jean avait fait des reproches au roi au sujet de toutes les mauvaises actions qu'il avait commises. Luc chapitre 3, verset 19. Il y a donc ici une obligation aux croyants de dénoncer la corruption et l'immoralité. Les chrétiens ne peuvent pas approuver les comportements des gouvernants simplement parce qu'ils occupent une position élevée. Bien qu'il y ait la séparation de l'Église et l'État, mais sur le plan moral, nous avons ce devoir. Jacques et Jean, par contre, étaient des chrétiens qui ne voulaient pas de position politique terrestre. Ils voulaient avoir ou s'assurer une position clé et exercer de l'influence dans le royaume à venir. Jacques et Jean font appel à leur mère pour adresser une demande à Jésus dans Matthieu 20, verset 21. Donc, il y a des gens qui aiment des positions. Ici, nous parlons de personnes qui veulent servir. Pierre et les apôtres, lorsqu'ils sont conduits devant le Sanhédrin, une autorité religieuse, autant que civile, les apôtres reçoivent l'ordre strict de ne pas enseigner au nom de Jésus-Christ. Pierre répond, il faut obéir à Dieu plutôt qu'à des hommes. Quand des membres du conseil insistent pour que les apôtres soient mis à mort, Gamaliel, qui avait une fonction dans le Sanhédrin, intervint en leur faveur et persuada le conseil de les libérer. Cet épisode indique clairement que le chrétien doit rester loyal envers une autorité plus élevée que le gouvernement civil, que la désobéissance civile peut être une réaction appropriée et que celui qui, comme Gamaliel, occupe une position d'autorité civile, peut exercer une influence pour faire prévaloir le bien.
Que dirons-nous de Paul? Tout au long de sa vie et de son ministère, Paul a fait valoir ses droits de citoyen. Il était tantôt Paul de Tarse, tantôt juif benjamite. À Philippe, par exemple, Paul et Silas sont battus en public et jetés en prison. Le lendemain, les magistrats envoient leur agent pour les faire relâcher. Mais Paul leur répondit: après nous avoir battus de verge, maintenant vous voulez nous laisser partir comme ça? Il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Et il a fait prévaloir son droit. Et ceci est très important. Paul était sans cesse là. Paul leur répondit après nous avoir fait battre publiquement et sans jugement, nous qui sommes citoyens romains. Ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous chassent en secret. Pas question qu'ils viennent même nous libérer. Actes chapitre 16, verset 37. Paul demande avant tout que le gouvernement reconnaisse publiquement sa propre erreur et admette que la communauté chrétienne ne constitue aucunement une menace pour la loi romaine. Et le tribun lui dira dans Actes chapitre 22, verset 28, c'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit. Mais Paul lui dit que je suis citoyen de naissance. Les expériences de la vie de Paul illustrent donc différents concepts clés. 1. Il faut être au courant des lois. Le croyant peut faire appel à l'État pour appliquer la justice et protéger le bien-être des autres citoyens. 2. Le chrétien ou les chrétiens peuvent faire usage de leurs droits légaux pour maintenir la liberté et pour proclamer l'évangile. 3. Un chrétien doit se soumettre à l'autorité civile. Paul est resté dans la prison de Philippe alors qu'il avait tout le droit, tout le gage de s'en échapper. Mais il doit refuser de participer à la corruption gouvernementale pour sa libération. Paul refuse de donner l'argent à Félix. Que dirons-nous de Jésus? Jésus a dit son royaume n'est pas de ce monde. Et Satan lui a fait une proposition politique. Rappelez-vous, le diable l'amena encore sur une haute montagne. Il lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et il lui dit: je te donnerai tout cela si tu tombes à mes pieds pour te prosterner devant moi. Jésus a résisté avec succès à la trappe du pouvoir du monde. Au début de son ministère, Jésus a énoncé des principes politiques aux conséquences d'une portée considérable. Il a fait comprendre qu'il faudrait des changements fondamentaux dans les structures de la société. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance avec le retour à la vie, pour renvoyer les opprimés. Le Christ donc a abordé clairement des problèmes sociopolitiques, mais il ne les a pas fait avec la violence, il l'a fait avec la non-violence. Jésus donc a été souvent accusé de subversion politique, mais Pilate lui-même là a décidé qu'il était non coupable de résistance au pouvoir romain en déclarant: je ne trouve rien qui mérite condamnation chez cet homme. Luc chapitre 23, verset 4. Faussement accusé, il condamné, il est mort à la croix pour notre salut. Alors nous pouvons donc, au vu de tous ces paradigmes, englober un certain nombre de choses. La désobéissance civile avait fonctionné avec Montgomery et Martin Luther King qui s'empressèrent de maintenir l'élan. Vous vous rappelez à la rencontre à Atlanta en janvier 1957, avec plus de 60 pasteurs noirs dont Ralph Abernathy, King Forge, ce qui deviendrait bientôt la Southern Christian Leadership Conference. Une organisation dédiée à la réalisation de l'égalité raciale par la résistance non violente. Jusqu'ici, la méthode de protestation de Gandhi était typiquement libérale et britannique. Mais la désobéissance civile non violente, caractérisée par des marches, des grèves, des boycotts et non coopératives avec les autorités, a beaucoup évolué de nos jours. Les chrétiens peuvent s'en servir pour porter des messages aux États. Et pour terminer, je voudrais proposer ces quelques principes et donner à chacun de nous ici certains principes, des principes bibliques qui sont tellement importants pour nous que nous pouvons essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faut pour la fin des temps. Alors, le premier principe, ou des principes fondamentaux que je vois, c'est qu'il y a de l'égalité entre le genre humain. Tous les hommes sont égaux devant Dieu.
Et en ceci, la gestion de l'environnement nous incombe à tous. Genèse chapitre 2, verset 15. Nous sommes des intendants de la terre. Apocalypse chapitre 11, verset 18, Dieu dit qu'il va détruire toutes les personnes qui détruisent la terre. Nous avons donc un devoir de faire quelque chose pour la terre. Un autre principe, c'est qu'un bon gouvernement fait naître la prospérité. Le psaume 33, verset 12, le proverbe 14, verset 34, le proverbe 21, verset 2. Le rôle de Dieu dans le gouvernement est simple. Dieu institue le gouvernement civil. Genèse chapitre 9, verset 3, Exode 21, verset 23. Dieu désapprouve la corruption dans le gouvernement. Proverbe 17, verset 15, Isaïe chapitre 1, verset 23. En dernier ressort, Dieu maîtrise tout gouvernement terrestre. Psaume 22, verset 29, Proverbe 21, verset 1, Jérémie 18. Le rapport que nous avons avec le gouvernement, Dieu entend les citoyens qui respectent les autorités civiles et s'y soumettent, mais pas au-delà de sa loi. Les chrétiens ne doivent pas se soumettre aveuglement aux autorités civiles. Actes chapitre 4, verset 19, Actes chapitre 5, verset 29. Dieu exhorte les croyants à prier pour les dirigeants séculiers. Ezra chapitre 6, verset 10, Jérémie chapitre 29, verset 7, 1 Timothée chapitre 2, versets 1 et 2. L'action en politique peut être poursuivie par les chrétiens. Le christianisme fait partie du sel de la terre et le sel ne peut pas être hors de la marmite. Le christianisme doit donc imprégner la société. Matthieu 5, 13 et 16. Les chrétiens ont la responsabilité de faire la critique du gouvernement. Ézéchiel 3, verset 17 à 19. Éphésiens chapitre 5, verset 11. Les chrétiens sont encouragés par Dieu à un engagement actif dans l'éco social. Isaïe 58, verset 6, Michée 6, verset 8, Matthieu 25, verset 31 à 46. Les chrétiens doivent prôner la paix. Les chrétiens doivent vaincre le mal par le bien. Romains 12, 14 à 21. Il y a parfois des tensions avec la politique. Alors, il y a des principes. Les relations en politique impliquent parfois des risques qui sont inhérents. 2 Corinthiens 6, 14 à 17, 2 Timothée 2, 4, 1 Jean 2, 15. Les chrétiens doivent avant tout se comporter en tant que chrétiens partout où ils se trouvent, même en politique. Matthieu 6, 24, verset 33, Jean 17, verset 15. Jésus fait une prière. Mais je te demande de ne pas les ôter du monde, mais les préserver du mal. Être citoyen du ciel signifie à la fois avoir des limites et des responsabilités. 2 Corinthiens 5, verset 20, Philippiens 3, 18 et 21, Colossiens 3, 1 et 2. Les chrétiens doivent finalement satisfaire à des normes plus élevées que les normes mondiales. Et je vous laisse donc avec ces 3 versets. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Matthieu 5, verset 13. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi-même je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est vérité. Et finalement, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.